Ma sœur a laissé ma fille de 6 ans seule devant un centre commercial pour protester contre l'interdiction des chiens à l'intérieur. Ma sœur a abandonné ma fille de 6 ans devant un centre commercial, juste pour faire passer un message, parce que je refusais d'investir 30 000 € dans son café pour chien. Je n'ai pas crié. J'ai fait ceci, à la place. 3 semaines plus tard, ma sœur a tout perdu. J'avais demandé à ma sœur de garder ma fille pendant 1 heure. C'est tout. Une seule petite heure. Un mardi matin. Rien de dramatique. Juste un rendez-vous médical rapide, que j'attendais depuis des mois, un truc impossible à reporter, à moins d'avoir envie de recommencer tout le processus d'orientation à zéro. Elle a dit oui. En fait, elle s'est extasiée, bien sûr, quand tu veux. Ella et moi, on doit tisser des liens. Sincèrement, tu devrais compter sur moi plus souvent. J'aurais dû m'en douter. Parce que, quand quelqu'un insiste pour dire qu'il est la personne la plus fiable au monde, c'est généralement juste avant d'abandonner votre enfant de 6 ans, devant un centre commercial. Mais j'anticipe. Le rendez-vous s'est déroulé sans incident. Le médecin était en retard, comme d'habitude, et la salle d'attente sentait le désinfectant et le talc pour bébé. Je vérifiais juste l'heure, quand j'ai appelé ma sœur, pour voir comment allait Ella. Sans raison particulière. Je n'étais pas nerveuse. Ella adore sa tante, et elles étaient censées passer une matinée tranquille, chez moi. Au lieu de ça, j'ai entendu de la musique de centre commercial. Le genre de musique joyeuse, avec de l'écho, qui crie, un acheté, un offert. Tu fais. Les magasins, ai-je demandé. Ah oui, a-t-elle répondu, comme si je venais de lui demander si elle avait des oreilles. Ella voulait aller au magasin de jouets. D'accord. Je peux lui parler? Oh, elle est dehors. Un blanc. Dehors? Du magasin. Dehors, devant le centre commercial. J'étais déjà debout. Attends. Comment ça, devant le centre commercial? Ne t'inquiète pas, Cupcake est avec elle. Cupcake, c'est son chien. Un loulou de Poméranie blanc d'1,5 kg, qui porte des nœuds, des petits chaussons, et, la dernière fois que j'ai vérifié, une minuscule veste en simili-cuir avec l'inscription l'ange de sa maman chien dans le dos. Tu as laissé Ella dehors, avec le chien. Le magasin n'accepte pas les chiens, a-t-elle dit, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Et je n'allais certainement pas laisser Cupcake seule dans la voiture. Elle fait de l'anxiété de séparation. La réceptionniste me dévisageait. J'ai attrapé mon manteau. Tu dois aller voir comment va Ella. Tout de suite. PFFF Lorraine. Elle va très bien. Je suis parti genre 5 minutes. Tout de suite. Elle a poussé un soupir agacé, et a raccroché. J'étais déjà à mi-chemin du parking. Le trajet n'a été qu'un tourbillon de feux rouges, et de scénarios catastrophes. Je n'arrêtais pas d'imaginer Ella, assise seule sur un banc, en train d'attendre, ou de s'éloigner, ou de se perdre. Ou pire. Au moment où je me suis garé sur le parking du centre commercial, mes mains tremblaient. J'ai d'abord repéré ma sœur. Elle se tenait près de l'entrée, portant Cupcake comme un nouveau-né. Pas d'Ella. Où est-elle, ai-je lancé. Elle a cligné des yeux, comme si j'étais celle qui en faisait tout un drame. Elle était juste là. Elle a 6 ans. Peut-être qu'elle est entrée dans un des magasins. Bien sûr. Peut-être qu'elle s'achetait une paire de boucles d'oreilles, et un smoothie, pendant qu'elle y était. J'ai balayé l'aire de restauration du regard, inspecté les couloirs, interrogé un employé de kiosque. Quelqu'un a pointé le doigt vers la librairie. J'ai couru. Ella était dans le rayon enfant, assise en tailleur par terre, en train de faire la lecture à une poupée. Totalement calme. Totalement seule. Quand elle m'a vu, tout son visage s'est illuminé. Maman, regarde, celui-là a un petit chiot. Je me suis laissé tomber à genoux, et je l'ai serré si fort qu'elle a poussé un petit cri. Puis, je me suis relevé, et je lui ai dit que nous rentrions à la maison. Immédiatement. Nous sommes sortis, main dans la main. Ma sœur était toujours plantée là. Au même endroit, avec la même expression, comme si de rien n'était. Cupcake se léchait la patte de façon théâtrale. Tu l'as trouvée, a dit ma sœur, sans même en faire une question. Elle était seule. Cupcake aussi. Je l'ai fixée. Je veux dire, je l'ai vraiment regardée.
Et juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas être pire. Eh bien, a-t-elle lâché en penchant la tête, maintenant, tu sais ce que ça fait. Ce que ça fait de quoi? De laisser ton bébé seul. Tu n'as pas de. Elle a pointé le chien du doigt. Je parle de mon bébé, à moi. Je suis resté planté là. Pétrifié. Quelque part entre le fou rire et l'attaque cérébrale. Puis, j'ai tourné les talons, et je suis parti. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas débattu. Je ne me suis même pas retourné. Mais, à cet instant précis, j'ai pris une décision. Elle voulait faire passer un message. Très bien. Moi aussi, j'allais en faire passer un. Et 3 semaines plus tard, alors qu'elle pleurait devant chez moi, je n'avais toujours pas haussé le ton. Mais elle avait tout perdu. Certaines personnes perdent pied après une rupture. Ma sœur, elle, a perdu pied dans la culture canine. Pas immédiatement, cependant. Il fut un temps où elle ne supportait pas les chiens, disant qu'ils bavaient, qu'ils étaient envahissants, et qu'ils ruinaient l'esthétique d'une belle tenue. C'était à l'époque où elle était trop occupée, à jouer la petite star de la famille. Elle a 2 ans de moins que moi. En grandissant, elle était la sensible, la créative, l'esprit libre. Ce qui était le nom de code pour désigner celle à qui on pardonnait tout. Elle pleurait. On m'accusait. Elle cassait quelque chose. On m'accusait. Elle piquait une crise lors de la fête d'anniversaire d'un autre enfant. Elle est juste émotive. Moi, on m'a collé l'étiquette de la fille mature, ce qui signifiait surtout, de la fille invisible. Et d'une certaine manière, même à l'âge adulte, cette dynamique est restée. Elle changeait d'identité comme d'autres changent de playlist sur Spotify. Une année, elle était la reine des startups, puis une gourou du bien-être, et ensuite, une empâte à plein temps sur TikTok. Et maintenant? Maintenant, elle était la fière maman d'un minuscule loulou de Poméranie blanc, nommé Cupcake. Techniquement, au début, Cupcake était le chien de son petit ami. Il faisait de longues journées dans un bureau, en centre-ville. Elle était au chômage, travaillant à temps partiel depuis chez elle, faisant de l'administratif pour une vague start-up dont elle refusait de donner le nom. Alors, naturellement, Cupcake et elle ont tissé des liens. Très forts. En quelques semaines, Cupcake a eu une poussette, puis une collection d'écharpes faites main, et ensuite, un costume d'Halloween qui coûtait plus cher que toute la garde-robe d'Ella. Elle s'est mise à l'appeler mon bébé, sans la moindre pointe d'ironie. Elle a créé un tableau de visualisation sur le thème des chiens. Elle a ouvert un compte Instagram séparé pour Cupcake. Il a obtenu plus d'abonnés en 6 mois, que moi en 6 ans. Et, quelque part entre les colliers nœuds papillons, et les biscuits pour chiens sans gluten, elle a eu une idée. Je vais ouvrir un café, a-t-elle annoncé. Mais pas n'importe quel café. Un café pour chiens. Genre, un espace de bien-être. Pour les chiens, et les parents de chiens, tu vois? Non, je ne voyais pas. Les chiens ne sont pas acceptés dans la plupart des cafés, disait-elle, scandalisée. C'est de la discrimination. Je veux créer un espace, où Cupcake pourra s'asseoir à côté de moi, pendant que j'écris dans mon journal, en sirotant un latte au lait d'avoine. C'était ça, le discours. Aucun business plan, aucun chiffre, juste des ondes positives. Et puis est venue la véritable demande. J'ai juste besoin de quelque chose comme 30 000 € pour lancer le projet. Elle a dit ça de manière tellement désinvolte, comme si elle me demandait de la déposer à l'aéroport, et non de lui fournir un apport complet. Le truc, c'est que je travaille justement dans l'investissement. Mon cabinet gère des entreprises en phase de démarrage, des cafés, des produits de vente directe aux consommateurs, et des startups de niche. Je sais ce qui fonctionne. Et je sais aussi ce qui finit par s'écraser en flammes. Son idée de café? C'était à 2 doigts du gouffre financier total. Alors j'ai dit non. Gentiment. Au début. C'est un secteur très saturé. Le commerce centré sur les animaux de compagnie est en croissance, mais c'est risqué. Surtout quand tout repose sur une seule esthétique. Elle a cligné des yeux. Tu es en train de dire que Cupcake n'est pas vendeuse. J'étais en train de dire beaucoup de choses, mais je suis resté professionnel. Jusqu'à ce qu'elle redemande, encore et encore. Finalement, je lui ai dit la vérité. Je n'allais pas investir l'argent de mon entreprise, je n'allais pas investir mon argent personnel, et je n'allais pas simuler un intérêt,
juste pour flatter son ego. C'est là qu'elle est devenue glaciale. Vraiment glaciale. Parce qu'elle ne voulait pas demander d'argent à son petit ami, elle était bien trop fière pour ça. Elle me l'a demandé à moi. Discrètement. Indirectement. De façon répétée. Le loyer? Je l'ai aidé. Les courses? J'ai couvert les frais. Le rendez-vous de toilettage d'urgence de Cupcake? Facturé sur ma carte. À un moment donné, je lui ai même confié une carte de crédit de secours, pour acheter des vitamines pour chien. Elle s'en est servie pour s'acheter un sweat à capuche à 140 €, avec des oreilles sur la capuche. Des oreilles. À l'époque, je n'y ai pas trop réfléchi. C'était moi qui avais la situation stable. La maison. Le mari. Je me suis dit que ça lui passerait avec l'âge. Ça n'a pas été le cas. Au lieu de ça, elle est devenue plus audacieuse. Alors, quand elle a proposé de garder Ella pendant 1 heure, je me suis dit que c'était peut-être une étape. Un petit rapprochement entre tante et nièce. Une victoire. Au lieu de ça, elle a laissé ma fille devant un centre commercial. Avec un chien. Tout ça, parce que Cupcake n'était pas autorisé à l'intérieur. Et puis, elle a eu l'audace de me dire, maintenant, tu sais ce que ça fait. Elle le pensait vraiment. Ce moment n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête, comme un mauvais rêve. Son visage. La façon dont elle l'a dit. Elle n'était pas désolée. Elle voulait juste me donner une leçon. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien publié sur les réseaux. Au début, je n'ai même pas raconté toute l'histoire à mon mari. J'ai simplement annulé la carte partagée. Discrètement. Fini, le loyer. Fini, les urgences. J'ai tout bloqué. Au début, elle ne s'en est même pas rendue compte. Mais quand elle s'en est aperçue, oh, vous pouvez me croire, elle en a fait le problème de tout le monde. Comme je l'ai dit, elle n'a pas tout de suite réalisé que je lui avais coupé les vivres. C'était bien là le plus insultant. Je pensais qu'elle s'en rendrait compte au moment où son loyer serait rejeté, ou lorsqu'elle essaierait de commander, à nouveau, un de ses abonnements hors de prix pour de la nourriture lyophilisée pour chiens. Mais non. Les premiers jours, silence radio. Puis, un SMS, le dimanche matin, juste au moment où je pliais le linge. Coucou, je viens d'essayer de m'acheter un matcha, et la carte a été refusée. Super bizarre? Super bizarre, en effet. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas l'énergie de lui expliquer qu'elle ne disposait plus d'un compte de frais, financé par sa sœur incapable de poser des limites. 10 minutes plus tard, au fait, le paiement du loyer a été rejeté. La banque a changé un truc. Puis, Lorraine? Ensuite, Lorraine? Allô? Et finalement, tu as annulé ma carte? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé un seul message. Tu vas devoir t'en charger toi-même, à partir de maintenant. Elle n'a pas répondu pendant 2 heures. Puis, elle m'a appelé. 2 fois. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Ensuite, elle a envoyé une note vocale de 5 minutes, que j'ai fini par écouter, par curiosité morbide. C'était surtout elle, en train de parler à Cupcake en fond sonore, tout en se défoulant sur ma fameuse froideur émotionnelle. Voilà ce qui arrive quand tu aides les gens, a-t-elle lâché, d'une voix mêlant miel et venin. Tu donnes sans compter, et ensuite, ils t'en tiennent rigueur. Donner? Elle n'avait pas payé pour de la nourriture pour chiens, depuis près d'1 an. Je subventionnais, littéralement, la garde-robe de Cupcake. Mais, je n'ai toujours rien dit. Non pas par maturité, mais simplement parce que j'étais fatigué. Jusqu'à ce que les messages deviennent méchants. Tu agis comme si j'avais commis un crime. Tu me punis sérieusement, juste pour avoir choisi de ne pas abandonner mon bébé? Tu as toujours détesté le fait que je sois différente. Et voilà. C'était là. Ce même ton, celui qu'elle utilisait toujours quand elle voulait inverser les rôles, pour se faire passer pour la victime excentrique, face à ma soi-disant froideur émotionnelle. Puis, elle a publié un truc sur Facebook. Évidemment. C'était un selfie. Juste elle, et Cupcake. Cupcake portait un de ces stupides petits harnais, avec écrit « boule de poil de soutien émotionnel ». La légende disait
quand ta propre sœur te coupe les ponts financièrement, émotionnellement et spirituellement, mais que tu as toujours ton bébé. Priorité, la famille ça ne fait pas mal. Elle a identifié notre mère, et le compte Instagram de Cupcake. J'ai fixé mon téléphone pendant 2 bonnes minutes. Ensuite, je me suis connecté à Facebook, une chose que je n'avais pas faite depuis des mois, et j'ai regardé la liste grandissante des mentions j'aime, et des commentaires du style « Oh mon Dieu, ma belle, qu'est-ce qui s'est passé ?» Pendant une seconde, j'ai failli fermer l'application, et la laisser s'en tirer comme ça. J'ai failli. Mais ensuite, j'ai vu un commentaire qui disait « Ouah, qui fait ça à sa propre sœur? Pour une histoire d'argent ?» Alors, j'ai répondu. Publiquement. Elle a laissé ma fille de 6 ans toute seule, devant un centre commercial. Ella a eu peur, et s'est éloignée. Elle ne l'a même pas remarqué, et elle s'en fichait royalement. Je ne lui ai pas coupé les vivres à cause d'un chien. Je l'ai fait parce que je ne peux plus lui confier mon enfant. C'était tout. Pas de hashtag. Pas d'émoji. Pas de drame. Juste la vérité. Puis j'ai reçu un message de ma mère, de qui je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois, disant « Il faut qu'on parle ». Bien sûr qu'il le fallait. Parce que, soudainement, c'était moi qui créais des problèmes familiaux, et elle n'arrêtait pas de pleurer. Et peut-être que tu aurais pu lui dire ça en privé. Peut-être que j'aurais pu le dire en privé, mais voici la partie la plus folle, beaucoup de gens, bien plus que ce que j'aurais imaginé, ont pris mon parti. Ma cousine Claire m'a envoyé un message, « Attends, elle a laissé Ella toute seule? C'est quoi ce délire ?» Une amie de la fac m'a écrit en privé, je croyais qu'elle parlait d'une rupture amoureuse. Je n'avais pas compris que c'était de toi qu'elle parlait. C'est complètement dingue. Même certains de ses abonnés, issus de la communauté des mamans chiens, ont laissé des commentaires comme « Ça va bien au-delà de l'éducation canine. On ne laisse pas un enfant seul. » Le groupe de discussion de la famille était étrangement silencieux. Puis, finalement, ma mère a appelé. J'ai décroché. Nous ne savions pas, a-t-elle dit. Nous pensions que c'était une réaction excessive. Ce n'était pas le cas. Elle nous a dit que Cupcake n'était pas autorisé dans le magasin. C'est tout. Et apparemment, Ella n'y était pas autorisée non plus. Il y a eu un blanc. Tu as le droit d'être en colère. J'aurais juste préféré que ça ne devienne pas public. J'aurais préféré qu'elle ne publie rien du tout. Elle n'a pas cherché à débattre. Et, pour une fois, ce fut la fin de la conversation. J'ai finalement raconté toute l'histoire à mon mari. Il n'en connaissait pas tous les détails, il savait juste que quelque chose clochait, et que j'avais arrêté de parler à ma sœur. Il a écouté. Il ne m'a pas interrompu. Il a simplement pris Ella dans ses bras, et a dit, « Tu as fait ce qu'il fallait. » Nous avons discuté de nos projets futurs, de nos contacts d'urgence, et des babysitters de remplacement. Parce qu'il était clair que la famille n'était plus synonyme de sécurité. J'ai engagé une babysitter certifiée le jour même. Ella allait très bien, au fait. Pas traumatisée. Pas secouée. Elle n'a tout simplement pas du tout posé de questions sur sa tante. Ce qui en dit long. De son côté, ma sœur s'est murée dans le silence. Pas de SMS. Pas d'appel. Pas même un commentaire passif-agressif sur le compte de Cupcake. Jusqu'à quelques jours plus tard, lorsqu'elle a publié quelque chose de nouveau. C'était une story sur Instagram. Juste un texte blanc, sur fond noir. Certaines personnes détruiront toute votre vie, juste parce que vous avez aimé différemment. La légende disait, ceux qui savent, savent. Moi, je ne savais pas. Je m'en fichais. Mais j'avais un très fort pressentiment. Elle n'avait pas fini. Loin de là. Après le drame de la publication Facebook, l'explosion du groupe familial, et quelques stories Instagram critiques de maman chien, les choses s'étaient calmées. C'était même étrangement calme. Ella avait repris sa routine. La nouvelle babysitter était une véritable bénédiction. Le compte de Cupcake n'avait rien publié depuis 5 jours, ce qui équivalait pratiquement à une urgence nationale, dans le monde de ma sœur. Je m'en méfiais, mais je n'allais pas réveiller l'ours qui dort. Puis, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas, mais j'ai quand même répondu. Salut, c'est moi. Enfin, c'est Oliver. Ah, oui. Le petit ami.
Je le connaissais à peine. Nous nous étions croisés 2 fois. Il portait toujours une eau de Cologne qui s'attardait comme une mauvaise rupture, et appelait Cupcake ma puce. Je peux te demander quelque chose, a-t-il dit. Bien sûr. Est-ce qu'elle a vraiment laissé Ella toute seule au centre commercial? Je n'ai pas tourné autour du pot. Oui. Avec le chien? Oui. Et elle n'est pas ressortie pendant combien de temps? 10, peut-être 15 minutes. Elle n'a même pas pensé que c'était un problème. Elle a dit qu'elle a rendu Cupcake anxieuse. Il y a eu un long silence. Pas de respiration. Pas de bruit de fond. Juste un vide, lourd d'incrédulité. Juste un vide rempli d'incrédulité. D'accord, a-t-il fini par dire. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Clique aucune colère. Aucune justification. Aucune excuse de sa part. Juste, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai pensé que ça s'arrêterait peut-être là. Que j'entendrais parler de quelqu'un d'autre une semaine plus tard. Peut-être une cousine. Peut-être ma mère. Mais je ne m'attendais pas à la suite des événements. Ma sœur a publié une photo d'un panier pour chien vide dans sa story, avec la légende « Tout perdu », suivi d'un emoji cœur brisé. Aucun tag. Aucun contexte. Juste des ondes dramatiques, et de la détresse émotionnelle. Juste du drame et de la détresse émotionnelle. Puis, ma mère m'a envoyé un message. Oliver l'a quitté, et il a emmené Cupcake. Elle est effondrée. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute, et puis j'ai éclaté de rire. Bruyamment. Toute seule. Non pas parce que je suis cruel, mais parce que parfois, la vie écrit de bien meilleures chutes que je ne pourrais jamais l'imaginer. Cupcake. Le bébé. La pièce maîtresse de la marque. L'animal de soutien émotionnel, pour lequel elle avait négligé affectivement un enfant humain. Parti. Pendant 2 jours glorieux, elle a disparu de toutes les plateformes. Pas de publication, pas de coup de gueule, pas de photo floue de mousse de latte en forme de pâte. Et puis, elle a débarqué devant ma porte. Elle a regardé un film dans le salon. Je pliais du linge, essayant de profiter de 5 minutes de tranquillité, quand j'ai entendu frapper. 3 coups secs, agressifs, et très rapides. Je n'ai même pas eu besoin de regarder par le Judas. Je savais déjà. Elle se tenait là, dans un pantalon de survêtement trop grand, avec des lunettes de soleil, et un sweat à capuche sur lequel on pouvait lire « Les mamans chiens le font mieux ». Ses cheveux étaient tirés en un chignon désordonné, qui ressemblait davantage à une crise existentielle. « Tu as ruiné ma vie », a-t-elle lancé, dès la seconde où j'ai ouvert la porte. « Bonjour à toi aussi. Tu as monté tout le monde contre moi. Tu m'as fait passer pour un monstre. Tu es un monstre. Tu as laissé une enfant de 6 ans toute seule, devant un centre commercial. Parce que je voulais faire passer un message. Mission accomplie. Tu as toujours cru que tu étais meilleur que moi. » La tête d'Ella a fait son apparition, au coin du mur. J'ai immédiatement adouci ma voix. « Monte dans ta chambre, ma chérie. » Tout de suite. Elle n'a même pas demandé pourquoi. Elle a simplement hoché la tête, et a disparu. « Tu n'as pas le droit de venir ici, et de hurler devant ma fille, ai-je lâché. Oh, je t'en prie. Épargne-moi ton numéro de la mère de l'année. Tu n'es pas parfaite non plus. Tu te comportes toujours comme si tout était sous contrôle, avec tant d'arrogance. Ton petit boulot, ta maison, ton mari. » Elle a agité la main vers l'intérieur de ma maison, comme si elle était physiquement allergique à la stabilité. « Tu m'as humilié, » a-t-elle ajouté. « Tu as tout raconté à Oliver. Tu l'as poussé à la prendre, elle. » Elle. Elle n'arrivait même pas à prononcer le nom de Cupcake. Il m'a posé la question. J'ai dit la vérité. Tu as détruit ma relation de couple. Non. Tu as fait ça toute seule, comme une grande. Elle a fait un pas de plus vers moi. Je n'ai pas bougé. Tu crois que me couper les ponts fait de toi une personne plus mature? Non, ai-je répondu. Ça fait juste de moi quelqu'un qui a enfin appris à dire non. Elle m'a dévisagé, attendant quelque chose. Des excuses, peut-être. Un tressaillement. Une larme. Je ne lui ai rien donné. Tu m'as toujours prise de haut, a-t-elle dit, la voix maintenant brisée.
toute ma vie. Non, ai-je rétorqué. J'ai juste espéré que tu grandirais un jour, et j'ai attendu bien plus longtemps que je n'aurais dû. Sa respiration s'est bloquée. C'est à ce moment-là que mon mari a descendu les escaliers. Il n'a rien dit, il n'a pas haussé le ton. Il s'est simplement tenu derrière moi, calme, silencieux, et indéniablement présent. Calme, silencieux, et indéniablement présent. Elle l'a vu, et elle a craqué. Tu as tout gâché, a-t-elle sangloté. Absolument tout. Ma vie est en miettes, et tu t'en moques éperdument. Je m'en soucie, ai-je répondu. Je me soucie de ma fille. Je me soucie de ma sécurité. Et je me soucie de ne pas élever Ella en lui faisant croire que de la maltraitance, enveloppée dans des paillettes, c'est de l'amour. J'essayais juste de faire passer un message. Eh bien, c'est fait. Tu te crois tellement forte, a-t-elle craché. Non, ai-je conclu. J'ai juste arrêté de te trouver des excuses. Elle m'a fixé pendant une dernière seconde, longue et tremblante, puis a fait volte-face, a dévalé les marches du Porsche, et est partie sans ajouter un mot. Une semaine plus tard, ma mère m'a appelé. Elle est revenue vivre avec nous, m'a-t-elle annoncé. Je m'en doutais. Elle ne va pas très bien. Je n'ai rien répondu. Elle m'a dit que tu lui as tout pris. J'ai laissé échapper un léger soupir. Elle raconte, à qui veut bien l'entendre, que tu as détruit sa vie. Ça, je le savais déjà. Penses-tu qu'elle y croit vraiment, ai-je demandé. Je pense, a répondu ma mère lentement, qu'elle n'est tout simplement pas habituée à faire face aux conséquences de ses actes. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. Aucune excuse, aucune prise de responsabilité, aucune nouvelle proposition de projet commercial. Ella n'a plus jamais parlé d'elle. Cupcake s'épanouit pleinement, à en croire le compte Instagram d'Oliver. Elle a une nouvelle collection de pulls, et a récemment fait une retraite, introspection et repos, dans un chalet acceptant les chiens, dans l'Oregon. Quant à moi, je ne suis plus en colère. Je suis fatigué. Mais je suis aussi libre. Et honnêtement, pour la première fois depuis des années, c'est plus que suffisant. Cela fait 3 ans. Ella vient d'avoir 9 ans. Elle se passionne pour l'astronomie maintenant, les trous noirs, les revers martiens, les constellations. Elle dit à tout le monde qu'elle veut devenir une astronaute, qui accueille aussi des chats de refuge. Je lui ai dit que je l'aiderais à construire la fusée, si elle parvient d'abord à régler le problème des chats. Nous n'avons pas revu ma sœur depuis l'incident du Porsche. Elle est retournée vivre chez nos parents, juste après sa rupture. Et, pendant un moment, on aurait dit qu'elle allait y rester indéfiniment. Mais, environ 1 an plus tard, elle s'est trouvée une nouvelle vocation, une sorte de start-up de luxe, spécialisée dans le bien-être animal, qui vend des friandises à mâcher, respectueuses des chakras, et des shampoings infusés aux cristaux. Je ne plaisante même pas. Elle a emménagé chez une amie de son cours de yoga, qui l'a laissé transformer la chambre d'amis en un bureau, doublé d'un studio photo, pour des bougies sur le thème de Cupcake. Donc non, elle ne vit plus avec nos parents. Mais elle joue toujours les martyrs à distance, d'après ce que j'ai entendu. Nous n'avons toujours aucun contact. Nous nous sommes bloqués mutuellement. Pas de SMS, pas d'appel, pas de visite surprise. Mes parents essaient de ne pas aborder le sujet, et moi, je ne pose pas de questions. Nous sommes polis. Cordiaux, même. Mais il y a maintenant un accord tacite. Je ne ferai pas semblant qu'il ne s'est rien passé, et ils ne feront pas semblant qu'elle est innocente. Ils voient Ella pour les anniversaires, et pour les fêtes de fin d'année. Ils apportent des cadeaux et en font un peu trop, mais ils font des efforts. C'est déjà ça. Ella ne pose jamais de questions sur sa tante. Non pas par souffrance, mais simplement parce qu'elle a rempli cet espace, avec de meilleures personnes. Avec de bien meilleures personnes. Et moi aussi. Nos vies sont bien remplies. Simples. Prévisibles. Dans le meilleur sens du terme. Au fait, Cupcake vit toujours avec Oliver. Elle a un blog de voyage maintenant. J'aimerais vraiment plaisanter. Quant à moi, le chaos ne me manque pas. Ma sœur ne me manque même pas. Pas vraiment. La relation que j'aurais voulu que l'on ait me manque, mais la personne qu'elle était réellement ne me manque pas. Et parfois, même aujourd'hui, je me demande, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires.
Et si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche des notifications.